Hey, salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une recette assez simple, rapide et facile. Je pense que vous l'avez deviné, c'est des sushis. Eh oui, des sushis maison. Donc pour cela, nous allons avoir besoin du riz déjà cuit. Vous respectez bien la cuisson du riz qu'il y a sur le paquet. Là, il y a 450 grammes de riz à sushi avec 630 millilitres d'eau que j'ai porté à ébullition pendant 3 minutes. On laisse reposer. Ensuite, à feu doux pendant 10 à 12 minutes. On laisse toujours le couvercle fermé. Et ensuite, on éteint le feu et on le laisse complètement refroidir entre 10 et 20 minutes. Nous allons avoir besoin donc de lamelles de carottes, d'un tartare au thon, d'avocat que j'ai préalablement citronné, de concombre en lamelles, d'oignons frits, de graines de sésame et aussi de saumon fumé. Alors, avant tout, nous allons commencer avec la feuille d'algue. Donc, j'ai choisi cette marque. Feuille d'algue grillée pour sushi, maki, voilà. Allez, on commence. Alors, je mouille un peu ma spatule pour éviter que le riz ne colle trop. Je prends un peu de riz et je l'étale. On utilise bien une spatule comme ça en bois, plate. Ça permet de bien étaler uniformément le riz partout sur la feuille d'algue. Il faut bien appuyer et étaler partout. Vous voyez? Je remets un peu d'eau pour lisser et hop, ça va tout seul, ça glisse et ça colle pas. Voilà, là j'en ai mis de partout. Alors ça crème pas si on laisse pas ici et tout parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on va mettre un peu d'oignon frit. On va rajouter un peu de graines de sésame noir et blanc. Ensuite, on va alterner avec de la carotte. Un peu de concombre. Juste à côté. C'est très fin. N'ayez pas peur de superposer, hein. Un peu d'avocat. Alors là, on fait quoi? Du thon ou du saumon? On fait autant. Au thon? Ouais. Allez. Un peu de tartare de thon. Alors pour le thon, on avait rajouté de la crème fraîche, de la sauce spéciale sushi Piquante.
piquante, c'est mayo piquante un peu. Et aussi du citron. Et un peu de citron. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Là, il y a toutes les couleurs. Alors, n'oubliez pas toujours vos gants roses. Non, je rigole. Allez, là, on va serrer. On cède de la natte. On peut le faire aussi sans la natte. Hop, je serre. Hop, je serre. Vous voyez? C'est un jeu d'enfant. Je pousse. Et je serre. N'ayez pas peur, hein, même si ça déborde. Je vais redonner un petit coup. Trop mauvais. Voilà, là c'est le l'envers. On va les mettre de ce côté. Ensuite, vous avez vu, j'ai utilisé une natte sur laquelle j'ai mis du papier là, alimentaire, là, du plastique alimentaire. Donc ça permet de la protéger, de la nettoyer à chaque fois. Donc là, j'ai un couteau Mouillé. bien mouillé. On va voir si ça coupe. Yes. J'ai envie d'y goûter maintenant. Miam miam. Bon, la technique, je vais vous montrer. On va poser ça sur l'assiette. Ça sera beaucoup plus simple. Ou alors sur une planche à découper. On prend notre couteau là. On met de l'eau. Il faut bien le mouiller. Sinon, ça colle. Et c'est un peu compliqué. Donc une fois bien nettoyé, on reprend. Et je remouille encore une fois. Vous voyez, c'est magnifique. Il est beau celui-là. Alors je remouille toujours mon couteau. J'enlève. Il faut toujours le nettoyer. Sinon, ça colle et on ne peut pas couper. Tac. Là, j'ai enchaîné direct. Hop. Je renettoie mon couteau. Et ainsi de suite. C'est très rapide, hein? Très économique. Et en plus de ça, on en fait vraiment beaucoup. Ouais, parce que dans les magasins, ils sont tout minuscules. Bah ouais. Et ça coûte hyper cher. Voilà, ils sont bien garnis, hein, ceux-là. Allez, on continue avec le reste. Allez, je mouille ma spatule et on continue avec un autre. Alors, on étale bien, on étale, on étale, on étale. Alors, cette fois-ci, pour pas que ça déborde, je laisse quand même une bonne bordure là, sans riz, pour éviter justement que ça ne déborde trop. Sur les côtés, pareil. On va laisser un petit peu. Parce que c'est bien d'être gourmand, mais bon, des fois, faut pas en abuser, quoi. Hein. Voilà. Là, c'est bien fait. J'essaie que ça soit un petit peu uniforme un peu partout. De la même manière. Voilà. Là, c'est bien fait. Nickel. Donc, je vais faire pareil. Un peu de carottes.
Ça apporte un peu de croustillant. Ensuite, un peu de concombre. Vous voyez les lamelles de concombre, je les ai épluchées très finement. Enfin, c'est pas moi qui les ai épluchées, c'est ma fille. D'ailleurs, elle s'est essayée aussi à la recette de sushi et elle a réussi. C'est vraiment à portée de tous. Là, je mets mes petites lamelles d'avocat. Voilà. Ça aide bien les dents roses pour ne pas se salir les doigts. Et maintenant, on va rajouter du saumon fumé. Waouh, trop beau. Je vais essayer de couper un petit peu. Tac. Voilà. Comme ça, il y en a de partout. Je vais rajouter quelques graines de sésame. Et des oignons frits. Des oignons frits aussi. Ça va être bien gourmand, hein. Tac, j'en mets pas beaucoup. Tac. Ça suffit, je pense. Ensuite, un peu d'oignon frit. Ça apporte ce petit goût un peu croquant. Hop. Faut faire attention avec les oignons parce que ça peut vraiment percer votre feuille d'algue. D'accord? Donc là, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu mouiller légèrement. Là. Pour que ça puisse coller lorsque l'on va rouler. Donc là, je mets un peu, je humidifie. Voilà. Et là, on va commencer à rouler. Je tiens bien ici. Je pousse avec la natte. Avec mon pouce. Je serre. Et je rentre toujours avec mes doigts. Vous voyez? Hop. Je serre un petit peu. Et au fur et à mesure, on se perfectionne. On devient un maître sushi. Le sensei des sushis. Voilà. Vous voyez? Regardez, ça a bien collé. Là, la méthode de laisser à peu près 1 cm de bordure gauche, droite et à l'extrémité, ça permet de ne pas faire déborder à chaque fois tous les ingrédients. Nickel. Maintenant, on va passer à la découpe. Alors, je mouille toujours mon couteau. Il faut qu'il soit toujours mouillé, nickel. Là, j'ai pris un petit couteau parce que l'autre était galère à couper. Donc là, j'enlève juste les bordures. Vu qu'elles sont pas pleines. Voilà, tout petit. Ça sera pour les enfants. Je remouille toujours mon couteau. Hop. Et là, cette fois-ci, je coupe. Environ, allez, 1,5 cm à peu près. Et là, ça coupe nickel. Waouh, regardez. Je peux même essayer un deuxième sans le mouiller. Voilà, tac. Beau ça. Ouais. Magnifique. Allez, on continue la découpe. On mouille toujours sa lame. Il faut toujours qu'elle soit impeccable. Alors, j'ai utilisé de l'eau du robinet tout simplement. Allez, on coupe. Voilà. Oh, ça se découpe nickel. Magnifique. On a utilisé là rien que 3 feuilles d'algues à peine.
Bon, les premières, je les ai trop remplies en fait. Mais franchement, au fur et à mesure, on se perfectionne. Allez, on continue et ensuite, je vais vous montrer le résultat avec tout. Et voici le résultat. Vous voyez, franchement, j'en ai eu vraiment pour beaucoup. Là, il y a 2 étages sur une assiette à pizza de 30 cm de diamètre. C'est vraiment énorme. Et vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer un. Là, comme ça, au hasard, regardez. N'est-il pas trop beau, franchement? Et encore, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord, avec ce que j'avais, carottes, avocats, thon. Bon, il n'y a que le saumon, voilà, mais vraiment, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison et ce que vous aimez également. Donc, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Allez, un pouce bleu par cette fois-ci. Et puis, commentez s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, enlever, me dire ou quoi. N'hésitez pas. On en débattra en commentaire. Et puis, activez la cloche de notification, abonnez-vous. Et à la prochaine. Bye!